Notre maison brûle. Il nous menace d'une tragédie planétaire. It is basically biological chip that it is in the tablet, and once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Rendre la vie invivable aux non-vaccinés. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. Where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? L'effet de serre continue à augmenter de façon rapide. How dare you? Individual carbon footprint tracker. Imagine the applications of that, compliance. The insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do. Il ne faut pas avoir peur. Je fais tout pour en faire des parias de la société. Toucher au portefeuille, éventuellement, pourquoi pas. Vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. N'ayons pas peur du changement. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on s'attaque à du lourd. Le sujet est tellement bouillant que les services secrets m'ont mis sur écoute. J'ai pris mes 5 doses, alors foutez-moi la paix maintenant! Bon, maintenant qu'on est tranquille, je vais pouvoir vous parler du sujet du jour. Il s'agit de l'arme de manipulation de masse la plus puissante du siècle. J'ai nommé le catastrophisme. Ok, je sais que le nom vous dit strictement rien, mais pourtant, ce phénomène nous impacte chaque jour et de plus en plus. On nous taxe, on nous confine et bientôt on ne sera plus propriétaire de rien. Ah, tout de suite des insinuations. Et tout ça à cause du catastrophisme. Là vous devez vous dire que ça va, c'est pas si grave, que j'exagère. Et pourtant on est encore très loin de la réalité. Mais qu'est-ce que c'est que le catastrophisme? Le catastrophisme, c'est quand on annonce un drame terrible alors qu'en fait, il n'y a pas grand chose. Je te rappelle de ce moment insupportable quand ton petit frère faisait que chialer et appeler papa-maman, alors qu'en vrai tu l'avais à peine frôlé, ce petit bâtard là. C'est du catastrophisme. Quand le calendrier Maya s'achevait en 2012 et que des boomers sont allés à Bugarach pour éviter la fin du monde, c'est fou ce qu'on a l'air futé avec de l'alu sur la tête. Bref, c'est du catastrophisme. Mais alors quel est le rapport avec votre droit à la propriété, l'argent que vous ponctionne l'État ou la manipulation de masse? Eh ben en fait, le catastrophisme a depuis toujours été utilisé par les élites au pouvoir pour placer le peuple dans une situation de terreur. Plus précisément encore, le but est moins de nous faire peur que de nous rendre malléables et crédules. Donc, l'objectif final est de nous manipuler. Il ne faut pas avoir peur. Ok, je sens que tout ça est encore bien flou et c'est normal. On va rentrer dans le concret là. Commençons avec le processus de mise en place du catastrophisme. Par le biais de grands groupes de recherche scientifique, les médias du système annoncent de grandes catastrophes, des pandémies meurtrières, des crises sans précédent, la fin du monde parfois. C'est le châtiment. Faites pénitence. La fin des temps est venue. Oh, je n'en reviens pas. La fin du monde. Alors qu'en vérité, il s'agit bien souvent que d'un petit paix furtif lâché au 3e rang de la salle de classe. Il pue et ça dérange la voisine, mais le cours continue. Bref, aujourd'hui, je vous explique en quoi l'État, des grands complexes scientifiques et les médias ont tout intérêt à vous faire peur avec des grandes crises sanitaires ou écologiques qui n'existe quasiment pas. Ensuite, je vous parlerai du projet d'ensemble, parce qu'il y a un projet d'ensemble qui va pas du tout vous plaire, derrière ces manipulations toujours plus machiavéliques et brutales. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Alors pour commencer, on va voir quelques cas de maladies qui n'ont pas du tout eu les conséquences que le système en place leur avait prédit. Je vous propose pour ça de remonter le temps, direction les années 80. Ah, les années 80, le disco, les jeux vidéo, est-il extraterrestre, le sida. Le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là. Cette maladie, c'était un truc de dingue, juste la première préoccupation de l'époque. On est en 1987, et dans une célèbre émission aux États-Unis, Oprah Winfrey dit qu'il est probable qu'un hétérosexuel sur 5 risque de mourir du sida d'ici 3 ans. 1 sur 5 d'ici 3 ans? Pas vrai, mensonge, mensonge. Faux d'état. Alors vous me direz qu'elle est pas scientifique, c'est une présentatrice télé, donc c'est pas si grave si elle dit des conneries. On pourrait même se demander s'ils sont pas payés pour ça. Oui, elle est pas scientifique, mais attendez de voir. Everett Koop, le médecin responsable de la santé publique aux États-Unis, déclare que le sida est la plus grande menace auquel la nation des États-Unis n'a jamais été confrontée. La plus grande menace? Il paraît que c'est juste après cette phrase que Ben Laden a totalement vrillé. Mais ça s'arrête pas là. Otis Bowen, ministre de la Santé des États-Unis, déclare tranquillement en conférence de presse « Nous devons faire face à une pandémie à côté de laquelle la peste noire paraîtra bien pâle. La peste noire qui a décimé un tiers de la population européenne au XIVe siècle
paraît bien pâle devant le sida? Eh ben voyons. Franchement, même au Macumba, à 5h du matin, après 4 poppers et 5 tournantes, je sais même pas si t'arriveras à faire avaler ça à quelqu'un. Et pourtant, ils sont pas du genre regardant sur ce qui passe dans leur transit. 1996, une étrange maladie éclate en Europe. Des bovins cassent la démarche comme McGregor en confiance. The king is back! La viande de ces bovins risque d'intoxiquer l'homme. Dans la foulée, les autorités sanitaires lancent l'alerte rouge. Et là, c'est la folie collective. Tout le monde ne parle que de ça. Mais heureusement, pour régler le problème, une équipe de médecins travaille des semaines en labo sans sortir pour trouver l'antidote qui... Pas du tout, on les a tous fumés. Des millions de bovins sont abattus partout en Europe. Calage, c'est bon, on est parti. L'agriculture française paie encore les conséquences de ce massacre et ne retrouvera jamais le niveau qu'elle avait avant. Au final, on relève 231 victimes partout dans le monde et 27 en France. Les bonnes âmes me diront c'est 27 victimes de trop, certainement. Mais le fait est que cette mortalité dérisoire n'a rien à voir avec le coût considérable porté à l'agriculture européenne et française. Ensuite, 2004. Grippe aviaire, maladie qui, comme son nom l'indique, touche surtout les oiseaux, notamment les poules. Et là, comme la vache folle, panique générale, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'organisme rattaché aux Nations Unies, je parle pas du pharmacien du coin, annonce le chiffre de 100 millions de personnes qui pourraient mourir d'ici quelques années. D'autres scientifiques tablent autour de 200 millions de morts pour cette pandémie mondiale, soit l'équivalent des 2/3 des États-Unis. Rien que ça. Au final, sérieusement, vous pensez qu'il y a eu combien de morts de la grippe aviaire dans le monde? 300 000? Allez. 50 000 pour les plus sceptiques? 248. Oui, il y a eu 248 morts de la grippe aviaire dans le monde. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça en dit long sur les prévisions des autorités officielles. Mais continuons. On est en 2009. Ceux de ma génération, ça devrait vous parler. La grippe porcine, dite grippe H1N1 pour les plus érudits. L'OMS, expert parmi les experts, déclare l'état de pandémie de niveau 6, le stade maximal. Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé de France, prend sa dose. Et dans la foulée, en profite pour commander 94 millions de doses rien que pour nous. Merci Roselyne, ça fait très plaisir. Mais en plus, parce que c'était pas suffisant, elle commande 1 milliard de masques et 700 millions de masques FFP2. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. De quoi? Où ils étaient ces masques quand on en avait besoin? Manque de peau, tout a périmé en 2018. Ne vous en faites pas, vos impôts sont entre de bonnes mains. Mais alors, le bilan de la pandémie, on veut savoir. Écoutez bien, il y a eu moins de morts de la grippe entre 2009 et 2010 qu'entre 2008 et 2009, donc l'année précédente. Vous pouvez le dire, on nous prend vraiment pour des cons. Bon, on finit en beauté avec une que tout le monde connaît, Ebola. Ebola 2013, maladie qui apparaît en Afrique de l'Ouest. Août 2014, l'OMS qualifie le virus d'urgence épidémique mondiale. Les chefs d'État occidentaux considèrent cette maladie comme la plus grave pandémie de ces dernières décennies. Un an plus tard, l'ONU annonce la fin de la pandémie. Alors certes, Ebola causera un mal considérable en Afrique, mais force est de constater qu'on est aux antipodes de ce que les scientifiques labellisés OMS nous avaient prédit. Bon, avec tout ça, le constat va être cinglant. Déjà, on nous raconte n'importe quoi. Toutes les prédictions annoncées pour les maladies sont systématiquement décuplées et exagérées. Mais alors pourquoi l'État veut nous terrifier de tomber malade? Vous allez très vite le savoir. Mais avant, on va traiter d'un sujet que vous aimez particulièrement, l'écologie. Ça demande quand même d'avoir des tripes et sans doute des ovaires. How dare you! Les catastrophes écologiques. Alors là aussi, on a eu un nombre de bêtises, un nombre d'inepties racontées à ce sujet, c'est délirant. Commençons brièvement avec les pluies acides. 1986. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des pluies acides? Elles étaient censées causer la mort des forêts en Allemagne. En réaction, l'Europe se mobilise. On organise une conférence extraordinaire à la Sorbonne où tous les chefs d'État du monde sont présents. Finalement, réévalués par les scientifiques, les pluies acides n'ont strictement aucun lien avec la déforestation en Allemagne. L'année suivante, 1987, le trou dans la couche d'ozone. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. C'est une théorie scientifique qui explique qu'on va tous manger des morsures du soleil à répétition à cause des rayons ultraviolets. Les scientifiques ont, comme d'habitude, prévenu du pire. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des oscillations naturelles à la couche d'ozone. Et aujourd'hui, comme vous le savez,
plus personne n'en parle. Allez, le meilleur pour la fin, le réchauffement climatique. Et le réchauffement s'emballe Du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. C'est le réchauffement climatique. Du réchauffement climatique. À l'urgence climatique. Réchauffement climatique. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Oh là là, je sens déjà tout le sel qu'il va y avoir dans les commentaires. Mais à un moment, faut bien qu'on en parle. Le réchauffement climatique anthropique, donc du fait de l'homme, c'est devenu le sujet numéro 1 pour une partie de la génération 2000. Bon ok, juste derrière, les réseaux sociaux, les téléréalités et les séries pour cerveau atrophié. Mais on est quand même sur un bon top 5 là. Ces dernières années, j'ai jamais vu une propagande aussi forte sur un thème. Toutes les organisations mondiales ne font que parler de ça. La Terre va mourir. 2050, c'est la fin du monde. 2100, on devra vivre au pôle Nord. Bref, on entend tout et n'importe quoi à ce sujet. Mais ici, je vais pas vous faire un débunkage parce que de un, j'en ai pas les connaissances et que je me tiens aux faits, et aussi parce que ce sujet mérite une vidéo en entier. Mais brièvement, dans l'histoire récente de la Terre, il y a eu de très nombreuses oscillations de température naturelles, principalement dues au cycle solaire. On sait qu'en moins 10 000, les hommes ont pu émigrer à pied d'Asie en Amérique, et rien que sous Louis XIV, au XVIIIe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, où l'on traversait la Seine à cheval. L'homme et son industrie a sans aucun doute un impact sur la production de CO2. Mais les prévisions annoncées sont simplement délirantes. Dans le même style, on a le Club de Rome, qui est un groupe rattaché à l'OCDE et à la Fondation Rockefeller. Je précise parce que ça va nous intéresser juste après. En 1972, le club publie Halte à la croissance, qui prédit une crise sans précédent pour l'humanité. Ils ont sorti une espèce de modèle économique qui explique que d'ici 30 ans, on se battra pour une bouteille d'eau et qu'il faut stopper la croissance au plus vite. Les économistes qui ont lu, ils se sont dit « Ah bon ? Et je suis pas tombé sur le même résultat là pourtant. » En fait, c'est con, ils ont oublié le facteur prix dans leur calcul. Le facteur prix, c'est lorsqu'un produit devient rare, son prix monte et sa consommation baisse naturellement. C'est une règle de base en économie, celle de l'offre et de la demande. Bah ces gars-là, ils l'ont oublié. Et la tendance est tellement au pessimisme qu'on fait que sous-estimer soit les réserves naturelles dont on dispose sur Terre, soit les innovations techniques qui sont juste considérables depuis un siècle. Mais avant de passer à la partie la plus intéressante, dressons un bilan. En 40 ans, les organismes scientifiques les plus sérieux de la planète n'ont cessé de cumuler les alertes rouges. Tout a toujours été surestimé et démultiplié au centuple. Et à chaque fois, à nos frais, ceux du contribuable, et tout ça ne fait que s'accélérer de plus en plus. Là, vous devez vous dire, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et c'est une très bonne question. Quelles sont les raisons du système qui les poussent à exagérer, voire inventer des catastrophes? Bon, là, on rentre dans du concret. La première raison est très simple. Annoncer une catastrophe a un immense intérêt financier. Si je vous dis que dans 300 ans, 5 espèces de castors risquent de disparaître. Oui, on est d'accord, vous vous en tapez royalement, bande de sans-cœur. Mais maintenant, si je vous dis que dans 5 ans, la totalité des forêts vont cramer. You have stolen my dreams. Là, il y a sûrement moyen que j'ai piqué un peu plus votre attention. Et ben, les médias, ça fonctionne exactement pareil. On annonce des choses terrifiantes juste dans le but d'intéresser. Alors après une conférence TED, beaucoup de pathos, beaucoup d'émotions très niaises et quelques plateaux télé, si tout se passe bien, c'est des millions d'euros que je récolte pour mes recherches. Argent. Et en plus, potentiellement, je deviens populaire dans mon milieu. C'est tout bénef. Parce que c'est ça, la réalité du monde scientifique. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un qui fait des analyses pondérées, sur le long terme. Mais celui qui annonce la fin du monde, lui, il va rafler la mise. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Encore vous? Les survivants mourront de faim et de froid. Ils ont la peste et le choléra. Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux. Asseyez-vous et regardez ce que je vous ai apporté. Ah ah, voilà le châtiment. Et c'est exactement la même chose pour la presse. Imaginez le Figaro qui titre « Aujourd'hui, ça va ». Personne ne regarderait les infos. Alors l'humanité pourrait mourir dans 50 ans, là, il y a sûrement moyen de vendre son torchon à quelques crédules en manque de catastrophe. Effroyable incendie à Orly, photos et détails. Catastrophe égale gros titre. Et rien ne fait mieux vendre qu'une bonne grosse catastrophe. Que ce soit les instituts de recherche, les grands complexes pharmaceutiques, les médias et tous ceux qui leur sont liés, dont notamment des membres du gouvernement. Olivier véreux de mes couilles, regarde-moi bien. Tout ce petit groupe bien organisé se fait un paquet de fric grâce aux annonces catastrophiques. Je veux tout son fric. Cela dit, la raison financière n'est que la face émergée de l'iceberg. Maintenant,
on va sonder les profondeurs. Allez, suivez-moi dans la partie sombre du catastrophisme. Personnellement, c'est ma partie préférée, parce qu'ici, je vais vous expliquer les raisons idéologiques du catastrophisme. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le catastrophisme de ces dernières décennies sert à l'établissement d'un monde globalisé, qui sera nécessairement dirigé par un gouvernement mondial. Je me délecte déjà de certains commentaires qui crieront au complotisme. Théorie du complot! Mais avant d'écrire ton message de boomer inutile, écoute plutôt les arguments. La théorie du réchauffement climatique anthropique a été lancée en 1992 à Rio par Maurice Strong, homme de main de l'apôtre du mondialisme, David Rockefeller. Strong a professé à maintes reprises son aversion pour la civilisation occidentale. Il souhaite en finir avec le capitalisme traditionnel pour promouvoir une économie verte dirigée par un gouvernement mondial. Alors on a affaire à qui là concrètement? Un pseudo-scientifique, hyper politisé et téléguidé par des agents du mondialisme. Selon sa théorie, émettre du gaz carbonique rend les humains responsables de la destruction inéluctable de la Terre par son réchauffement. Ça veut dire que là, pendant que je vous parle, en respirant, vous vous rendez responsable de la fonte des glaces, de la destruction de la Terre et de quelques oursons polaires qui vont disparaître. Faut quand même se rendre compte du message qui est envoyé à l'humanité. Et c'est entre autres à cause de ces théories que j'entends des filles et même des garçons de ma génération me dire « Ah bah, pour sauver la planète, moi, j'aurai jamais d'enfants. » Et bien entendu, c'est toujours des occidentaux qui disent ça. Que ce soit pour les épidémies ou les catastrophes écologiques, les deux servent essentiellement à la destruction de l'État-nation en faveur d'un gouvernement mondial. Mais ne me croyez pas sur parole. Écoutez plutôt cet extrait d'une interview du célèbre Attali en pleine crise de la grippe porcine. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » Mais ça ne s'arrête pas là, oh non. Le catastrophisme sert à l'établissement d'une idéologie gauchiste qui s'appelle le collectivisme. Le collectivisme, en gros, c'est du communisme. On nous prive de nos biens pour les donner à l'État, et c'est l'État qui va gérer la collectivité avec nos biens. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse au CV des grands écolos de notre époque. On tombe quasiment à chaque fois sur les mêmes communistes des années 60-70. Cohn-Bendit, Sandrine Rousseau, tous étaient d'anciens militants marxistes. L'écologie actuellement défendue par le système, c'est simplement un gauchisme communiste qui se cache subtilement derrière la couverture écologique. Mais ne soyons pas dupes, le but est très clair, faire avancer leurs idées de collectivisme de gauche. En multipliant les impôts, en décuplant les taxes, en réduisant à tour de bras le droit de propriété, que ce soit sur les voitures, sur les bateaux ou même sur les logements. Ils imposent par une pseudo-écologie leur diktat néo-communiste. Et c'est au nom de cette nouvelle religion écolo-marxiste que la France est en train de devenir une Chine en voie de développement. Mais il y a encore plus grave. La dernière raison de cette exagération systématique de toutes les catastrophes est pour moi la plus importante et celle qui les domine toutes. Si jamais vous devez en retenir qu'une seule, ce serait celle-là. Annoncer de graves catastrophes comme destruction de la Terre ou épidémie mondiale a pour seul effet, d'une part, vous terroriser et de deux, vous faire oublier tous les autres problèmes de votre vie. Mon pays connaît une hausse massive de la violence depuis 2 décennies, mais le rhume 19 règne. Heureusement que j'ai mon petit masque pour me protéger. Est-ce que vous connaissez que vous n'aviez pas le masque? Je n'avais pas le masque. Oui, on est d'accord. Je ne reconnais plus ni ma culture, ni la population qui m'entoure. Mais le réchauffement climatique va tous nous faire émigrer au pôle Nord, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche? Voilà l'intérêt terrifiant de ces annonces catastrophiques. Nous faire oublier les vraies catastrophes qui touchent l'Occident. Et en plus de désolidariser totalement les individus de leur propre pays en faveur de la planète. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres pour leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Le matraquage médiatique nous place dans une situation de terreur permanente. Comme le disait très justement le philosophe Hobbes, la peur de la mort régit le pouvoir. Les peuples affolés agissent en moutons. Ils obéissent sagement, submergés par leurs émotions et oublient le bon sens et la raison. Voilà la puissance du catastrophisme. Le règne par le mensonge, la terreur et la manipulation. L'Occident et la France
Se laisseront-ils sagement guider vers cette soumission par la peur? Ou défendrons-nous enfin ce que nous avons de plus cher, notre liberté? Chers amis, cette vidéo est désormais terminée. Si le contenu vous a plu, mettez un pouce en l'air. Vous pouvez aussi commenter la vidéo ou la partager à vos amis. Ça aide énormément pour sa diffusion. Et si vous souhaitez me soutenir tout en restant informé des dernières vidéos que je sors, appuyez sur le bouton s'abonner. Vivez librement, surtout prenez soin de vous et à bientôt.